Donc réussir à le filmer est un véritable exploit. C'est pour ça que c'était la fatigue que fait le... Non, c'est pas tout bien, une fois si c'est. Je vous propose de découvrir un rêve de gamin devenu réalité. Partir m'entraîner à Okinawa. C'était en 2009. J'ai eu la chance de rencontrer et de m'entraîner avec Shoyu Kyona Sensei, 10e dan de Goju-Ryu Shodokan. Ce passage est tiré du documentaire Enter Martial, tourné il y a plus de 15 ans. À la fin de l'extrait, je vous prendrai quelques minutes pour partager avec vous ce que j'ai retenu de cette rencontre, ce qui m'a marqué à l'époque et ce que je comprends différemment aujourd'hui. D'ailleurs, as-tu eu l'occasion de t'entraîner dans un autre style que le tien? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Dis-le-moi en commentaire. Le travail de kata permet aux pratiquants d'exprimer avec puissance et justesse les techniques. Rechercher le mouvement pas seulement dans une forme esthétique, mais plus combative. J'explique souvent à mes élèves qu'il est important de visualiser le combat lorsqu'ils exécutent un kata. Cela leur permet de mettre en évidence tout le travail d'application qui peut en découler. Le Goju-Ryu venant des boxes chinoises du Sud, on retrouve des positions basses et stables. Une recherche omniprésente de l'utilisation totale du corps lors des blocages et des frappes, qui permettent de développer son ki, énergie interne, notamment à travers les ibuki, les techniques respiratoires ventrales profondes. Ces techniques respiratoires visent à mobiliser l'énergie et la tension musculaire pendant l'expiration. Cette tension musculaire est d'ordre isostatique, c'est-à-dire sur place. L'expiration s'exprime à travers une émission sonore, lèvres demi-ouvertes, en forçant sur les muscles abdominaux, tout en poussant le ventre vers le nombril, permettant d'extraire l'énergie emmagasinée dans le hara, endroit connu en Orient comme le centre de l'énergie vitale de l'homme, le tanden, ou également connu sous le terme de ki. Quant à l'inspiration, elle est nasale, silencieuse et détendue. Étudié pour le corps à corps, le Goju-Ryu utilise des techniques courtes, rondes, des coups de pied à hauteur basse et moyenne. Particularité, les blocages en déviation et non en force. On cherche à capter l'énergie d'une attaque pour la dévier et amoindrir son efficacité. Mais avant de pratiquer à vitesse réelle, il faut commencer lentement. Avant de courir, il faut savoir marcher. À 79 ans, O-sensei Kyona a le tonus d'un jeune homme. Je suis ravi de pouvoir vous présenter les images suivantes, car Sensei pense que l'on ne doit pas perdre de temps à regarder une vidéo, alors qu'il est plus judicieux et utile de s'entraîner. Donc réussir à le filmer est un véritable exploit. Il présente un morceau de kata nommé Tencho, créé par Sensei Miyagi sur la base du vieux kata chinois Rokichu. Avec Sanchin, ils sont considérés comme les pierres angulaires du style. Ils sont basés sur la respiration, la stabilité, l'enracinement au sol, le relâchement. Unifier toutes les parties du corps dans un mouvement unique qui soit le plus efficace possible. Apprendre à contrôler son ki. C'est à notre tour de le travailler. Sensei nous explique que la connaissance de son propre corps est extrêmement importante, voire primordiale. La respiration ibuki a également un rôle primordial. On ne doit pas respirer de n'importe quelle façon. Des inspirations courtes, puis longues, suivant le type de technique dans le kata.
On doit abaisser les épaules, remplir et pousser tout l'abdomen, même sur les côtés, ce qui a pour effet de renforcer la stabilité des positions comme Sanchin Dachi. Une position puissante, mais surtout pas vulnérable. Rien ne doit passer entre les jambes. L'alignement de la colonne vertébrale doit être parfait pour que le poids de corps s'ajoute à la puissance du blocage. Le maintien des fessiers est essentiel pour assurer la liaison entre le tronc et les jambes. Les principes du Goju-Ryu sont bien loin de mon style. Il n'était pas rare que je demande conseil à Sensei Oshiro. Retour au travail à deux. On doit travailler nos bases. Plus nos fondations seront profondes, plus nous pourrons élever notre building. Le travail à deux nous permet également de travailler des bunkai, les mises en application du kata. Le cours se termine par quelques katas, qui sont de réels répertoires techniques transmis de génération en génération. Le Goju-Ryu est une école traditionnelle de karaté, mariant force et souplesse. Après ce moment passé avec Yona Sensei, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Je regrette un petit peu de ne pas avoir eu l'autorisation de filmer davantage les entraînements. On avait travaillé pas mal de choses, notamment le travail en ju, la souplesse du Goju-Ryu, qu'on voit rarement en démonstration car elle est moins spectaculaire. Et même si je le savais déjà théoriquement, j'ai vraiment ressenti que Uke, recevoir une attaque, ne veut pas dire être mou, mais être souple, lourd, mobile, absorbé pour mieux rediriger. Un autre point que j'ai compris, c'est que dans chaque posture corporelle, ce qui monte doit d'abord descendre. L'importance de l'ancrage, une vérité que l'on retrouve dans de nombreux styles. Mais l'ancrage ne veut pas dire immobile. C'est pas vrai ici. C'est pas ça. Comme si ça. そうですよ。こうすると今度ね、ここが硬くなる。ここがやはりダメなの。Si il est mou, c'est que touche. これを硬くすれば。Il est bien en dur. 後ろからはこっち入らんようにキャリキャリしてもそしてここは触ってください。おそうそう。はい。肩でしょこっちで。そう。そして下から蹴ってください。蹴ってください。Sur le plan pédagogique, j'ai découvert un enseignement qui teste vraiment. Sensei ne fait pas que démontrer, il vérifie, teste, pousse les élèves pour évaluer leur ancrage. Une approche que j'ai retrouvée dans d'autres dojos d'Okinawa, que ce soit en Shorin-ryu ou en Uchi-ryu. C'est très courant à Okinawa, alors qu'en Shotokan c'est plutôt rare. Je me souviens aussi d'un moment plus léger, mais très parlant. On a bossé des bunkai avec des bouteilles d'eau en guise de couteau. C'était fun.
Ça a obligé à travailler avec précision et à bien ressentir la dynamique du partenaire. Et après, c'est le volet qui en a besoin. C'est ça. Vous êtes à l'année. Comment? Il est bien collé, hein. Ça, il est de l'autre, il est tout derrière moi. Une chose qui m'a marqué, c'est un jour après un keiko, on a mangé tous dans le dojo, tous assis sur le parquet. Et un ami du sensei nous avait apporté de quoi nous restaurer. Ce genre de moment hors caméra m'a profondément marqué. Ça incarne parfaitement l'esprit d'Okinawa, car le dojo n'est pas un lieu sacralisé, c'est un lieu de transformation, de partage, de transmission, un lieu de vie. Enfin, je regrette de ne pas avoir pu interviewer Kyona Sensei à l'époque, même si rien que le filmer, l'entraînement, était déjà un exploit, tant il était contraint au début du projet. Mais 10 ans plus tard, j'ai eu cette chance dans un second documentaire filmé à Okinawa. Un échange riche et personnel. Comme quoi, tout arrive quand on est patient. Si cette immersion t'a plu, sache qu'elle n'est qu'un fragment de Imaginarts Digital, avec des documentaires, des vidéos pédagogiques et des formations complètes t'y attendent. Et pour aller plus loin sur YouTube, la playlist Immersion martiale nourrira ta passion et ta curiosité.